Bonsoir. Je vais commencer par vous dire que rien n'était prévu pour que l'université de printemps soit ce soir. Et l'univers s'est arrangé par mille manières pour que ce soit ce soir. Que ce soir soit la première université de l'année 2026, cette fameuse année 1. Alors tout le monde me dit, oui, chaque fois tu dis que c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Je ne vais pas vous le dire. Les dés sont jetés. Voilà ce que je vais vous dire. Il n'y a plus rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est de ne pas s'être préparé à aujourd'hui, pendant 8 ans. Et donc aujourd'hui, je ne vous dirai même pas que c'est le bordel ou que c'est le chaos. C'est pas du tout le bordel. Au contraire, les dés sont jetés, tout est en ordre. Je vous dis exactement le contraire de tout ce que je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui. C'est pas du tout le bordel. C'est tout à fait en ordre. Et c'est pour ça que cette fameuse pleine lune du mois de mars, elle est en Vierge. C'est un signe de l'ordre et de l'organisation. Et pas du tout un signe du chaos. La Vierge, c'est la mise en ordre. Ça va être beaucoup plus costaud. Le bordel, on fait avec. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour se mettre en ordre? Est-ce qu'on est en ordre? Est-ce qu'on s'est préparé à être en ordre? Et donc, vous voyez, c'est même pas une université de printemps ce soir, c'est une préparation au printemps. C'est beaucoup trop tôt pour vous faire un topo sur l'équinoxe. On n'est pas sur l'équinoxe. On est au tout début mars, mais pas n'importe quel jour. Ce fameux 3 mars, je ne vais pas vous en dire beaucoup, vous avez tout Internet dessus. Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, vous en avez jusque-là, du 3 mars. Et tout le monde vous dira, ben oui, c'est un nouveau commencement karmique. Là, c'est que la mise en ordre. La question va être, comment vous allez suivre le résultat de toutes ces années où il fallait arriver à être en ordre pour la suite. Année 1. Est-ce que vous êtes prêts pour un nouveau commencement? Il n'y a plus de travail à faire, il n'y a plus rien à faire. Les dés sont jetés. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez mon bulletin que je fais avec mon ami astrologue Philippe qui vient de sortir. Lisez-le attentivement, en écho à celui de la préparation, au fameux Nouvel An chinois. Ce que je dis dans le bulletin, je vous le redis là ce soir. Il n'y a rien à faire. Plus vous allez essayer de faire, moins ça va être en ordre. C'est vous qui allez mettre le chaos, tout seul. Parce que la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est accompagner le résultat de ce qu'on a fait depuis que je vous emmerde avec ça. Et je le répéterai une dernière fois, que tout a commencé avec l'incendie de Notre-Dame. On n'est pas quand même pour une pleine lune en Vierge, vous ferez les liens. Tout a commencé avec l'incendie de Notre-Dame en 2019, juste avant la crise. Quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, j'ai dit, là, on va devoir changer notre masculin pour ouvrir la porte au féminin. Je l'ai dit en 2019, que c'était ça qu'il fallait mettre en ordre, tout le négatif masculin. Mars, la guerre. Vous savez, les autres qui font la guerre, parce que nous, on est propre comme tout avec la guerre. Nous, on n'a pas de rapport de force, nous, rien du tout. Nous, on est blancs comme neige, nous, les spiritualistes, évolués. Blancs comme neige, sur un Mars non violent, sans rapport de force, ouvert au féminin, réceptif, ouvert à Dieu. Notre-Dame. Pour cette pleine lune, c'est le non-agir la clé. Sauf qu'il faut comprendre que le non-agir, ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire être encore plus présent à soi-même. 24 heures sur 24, pas en intermittence. D'être complètement là. D'être complètement présent à soi-même. Sans être dans le faire. Vous l'écrivez comme vous voulez le faire, F-E-R, Croiser le faire, avec soi-même ou avec les autres, c'est pareil. Ne pas être dans le faire. Ça veut encore dire être capable de ne pas être rigide de l'autre côté. Et le côté négatif de la Vierge, c'est la rigidité. Les Vierges, elles confondent le non-agir avec de la gestion. Mais c'est encore du faire. Donc il n'y a rien à gérer. Il y a juste à accompagner le résultat de tout ce qu'on a fait depuis l'incendie de Notre-Dame. Sur notre masculin négatif, et sur notre compétence à l'ouverture au féminin, à recevoir.
sans être affecté par ce qui se passe. D'être présent, solide, et pas un petit yo-yo qui réagit à tout ce qui se passe. Et pire que ça, qui a un avis sur ce qui se passe. Parce que tout le monde comprend évidemment tout, à ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que c'est un nouveau commencement karmique. C'est non seulement la pleine lune, c'est non seulement une éclipse lunaire féminine, relisez mon bulletin, mais c'est aussi Purim, la fête hébraïque de Purim. Vous avez tout sur mon école en ligne, sur l'esprit des saisons, où j'ai expliqué tout ce qu'était Purim. Purim, d'un point de vue symbolique et initiatique, c'est la capacité de retourner le mauvais sort en bon sort. Ce qu'on ne dit jamais sur Purim, c'est que tout ça, ça a été grâce à une femme qui a gagné son concours de beauté. C'est par la beauté qu'elle a réussi à retourner le sort, en vérité avec son cul. Et tous les hommes ont pris crédit de la réussite. Mais c'était une femme qui a fait tout le boulot, comme c'est toujours le cas. Ne pensez pas que ce qui se passe en Iran n'a pas commencé avec les femmes. C'est elles qui permettent tout ce qui se passe aujourd'hui. Cherchez la femme. En ce 3 mars 2026, année 1, c'est un Purim à l'envers. C'est un Purim complètement à l'envers. Purim, on décide du masque qu'on met. Sauf que ce Purim-là, c'est tous les masques tombent. Il n'y a plus de possibilité de masque. Ce Purim 2026, c'est un tout nouveau départ de ce que c'est que cette fête qui, dit-on dans la tradition, est la seule fête qui restera de toutes les fêtes. C'est vrai que c'est la seule qui restera parce que c'est l'endroit où il n'y aura plus de mascarade possible. C'est ça que ça dit aujourd'hui. Les masques sont tombés, la vérité va apparaître de plus en plus, et si vous essayez de remettre un masque, vous serez dans la mascarade. Et ça ne tiendra pas beaucoup longtemps. Masque, c'est persona. Persona, c'est la personnalité. Ça va très loin ce que je vous dis. Tous les petits jeux de la personnalité, ils ne vont plus tenir. Vous savez, les petits jeux PADT, vous avez peut-être entendu parler de cette grille de lecture. Ces masques permis par le système de défense PADT ou de toutes nos petites névroses, ça ne va plus marcher. Les masques ne peuvent plus être remis en place. Les masques sont tombés une bonne fois pour toutes. Il y a encore les apparences illusoires, mais ça va se clarifier de plus en plus. Et la seule chose qu'on peut espérer, je vous suggère de faire comme moi, il n'y a qu'une seule prière à avoir, que de tout le mal sorte du bien, au prix le moins grave possible. C'est ma seule prière. Tout ce qui se passe maintenant n'est que du mal. Le ciel arrive à tourner ça par-ci, par-là, pour que ça tourne pour du bien à droite, à gauche. Parce que le bien, c'est se servir du mal. Mais en tous les cas, il ne faut pas se laisser prendre par la mascarade du mal. Et tout ce qui vient de la personnalité, c'est toujours de la mascarade. C'est toujours des masques. Donc rappelez-vous bien qu'on arrive ce 3 mars, les masques sont tombés et les dés sont jetés. Il n'y a plus qu'à accompagner le résultat de tout ce qu'on a fait depuis 2019. C'est le résultat de 2019, la situation. Maintenant, à titre personnel, c'est pareil. Qu'est-ce que vous avez fait depuis l'incendie de Notre-Dame avec votre masculin négatif et votre ouverture au féminin? Le féminin étant la seule puissance qui peut permettre la paix. Certainement pas Mars et son masculin qui va travailler à la paix, sauf s'il apprend à non agir et à sortir des rapports de force, vous savez, avec les gens qu'on aime. Pas avec les autres, avec les gens qu'on aime, qu'on adore. Ceux-là. C'est quand même extraordinaire. Voilà ce que moi j'avais envie de vous dire. C'est plus le moment de travailler sur son passé, il est mort. Ce qui peut rester, c'est des petits restes des habitudes organiques. Et si vous voulez un bon conseil, c'est tout ce qu'il y a à surveiller jusqu'au 21 mars. C'est pour ça que c'est important de mettre le corps autant que se peut au diapason du non-agir. Le corps. Parce que pendant que vous décidez de ne pas agir, votre corps, il a des muscles. Vous savez, ils ont des habitudes, les muscles. Et donc, la seule chose qu'il y a à faire,
dans le non-agir, c'est d'observer les réactions organiques qui font que, comme par hasard, le vieux revient, les masques reviennent, la personnalité revient, les vieux systèmes de défense reviennent. Ces fameux systèmes de défense qui ne font qu'engendrer la guerre. Parce que si on se défend, c'est parce qu'il peut y avoir la guerre. Hein. La défense fait partie du système de la guerre. Tous nos jolis systèmes de défense, PA, DT, etc., font partie de la guerre. À chacun de décider ce qu'il va faire et comment il va se préparer à la renaissance printanière. Sauf que la renaissance, elle est déjà décidée. Elle est le résultat déjà de tout ce que vous avez fait depuis 2019. Il n'y a plus qu'à accompagner, juste observer les retours des vieux restes organiques. Et après, c'est de dire à chaque fois non ou oui. Je laisse faire le vieux ou je dis non. C'est aussi simple que ça. Et ça va être tous les jours. Ce n'est pas le grand moment thérapeutique. Non, non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, ça revient. C'est comme une chanson populaire, ça s'en va et ça revient. Tout ce qu'il y a à observer, c'est comment ça revient. Comment ça ne nous lâche pas, en dépit de toutes nos intentions, de tout ce qu'on se raconte. Comment ça se fait que c'est encore là? Donc, il n'y a plus rien à faire, sauf observer le neuf qui vient dans le monde et en nous. Parce que tout ça, c'est pour du neuf. Un nouveau commencement karmique. Le corps va tenter constamment de se rattraper au vieux. Aujourd'hui, je vais simplement vous rappeler l'importance d'être présent à son corps. Il n'y a rien d'autre à faire. La renaissance, elle est déjà là. Sauf qu'il faut l'accompagner jusqu'au printemps et un petit peu plus encore, mais ça, vous suivrez les bulletins qui continueront à essayer de vous accompagner, de vous aider à comprendre comment être au fil du réel, au bon moment, au présent du fil du réel, de fonctionner dans la réalité aussi bien qu'on peut, mais en connexion avec le réel. Parce que sinon, il n'y a que son petit moi et son système qui comprend tout, qui va essayer de faire le travail pour renaître. C'est déjà trop tard. C'est pour ça que je me suis répétée pendant toutes ces années, et on va écouter comment je l'ai dit en 2022. Seule la vérité vous affranchira. Et affranchir, c'est plus fort que libérer. Affranchir, c'est sortir de l'esclavage. De tout ce qu'on dit, c'est plus fort que moi. Ça, c'est un esclavage. C'est pas un emprisonnement, c'est un esclavage. On est en train de changer d'humanité. J'aurais jamais voulu rater ce truc-là. On est en train de voir le changement, on est en train de le vivre. On voit le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. C'est quand même extraordinaire d'être les témoins de ce moment-là. Ah oui, d'accord, bon, ça passe par du chaos, c'est normal. Chaque changement passe par du chaos. Bon, d'accord. Mais c'est un chaos qui mène vers la lumière, qui mène vers la sortie de l'esclavage. Notre esclavage à notre moi psychologique. On est, nous, la génération de la psychologie et de la psychanalyse, je vous rappelle. Donc il est temps de dire merci, merci au sens de congédier. Merci, ça m'a beaucoup apporté, merci Freud, merci tout le monde, merci le développement personnel, mais ça va, stop. Personnel, ça veut bien dire la petite personne, la personnalité. C'est pas nous. C'est pas parce qu'on va mieux avec notre personnalité que c'est nous. C'est pas nous. Je vais mieux, mais votre faux moi qui va mieux, quel est l'intérêt? Il va mieux, il se sent mieux. Bon, d'accord. Mais c'est pas vous. Bon, je sais pas si j'en rajoute là un peu trop, mais ne déprimez pas. Hein. La sortie de l'esclavage, elle se fait en 2 temps. Là, on est dans le carême, c'est 40 jours jusqu'à Pâques. Et après, qu'est-ce qui se passe? De Pâques à la Pentecôte, on refait toute la route de la sortie d'Égypte. C'est ça quand même Pâques. Hein. On a le temps d'en parler. On a encore de tout Pâques à la Pentecôte. Du carême à Pâques, c'est maintenant. Je vais vous donner un petit topo que j'avais fait du carême à Pâques pour vous donner quelques outils. Le sacrifice pascal, on faisait réellement des animaux, on revient de loin. Le sacrifice, il est parti des choses les plus archaïques, des plus animales, et petit à petit, la notion de sacrifice s'est adoucie ultimement. Un jour, tout ça se fera en esprit et en vérité. Comme on en est encore un peu loin, ça mérite toujours de marquer le coup. Comme on n'est pas encore très puissant en esprit, et donc en vérité, ça mérite un petit rituel, ça mérite les bains de pied, c'est un rituel. Vous pouvez penser que vous êtes en train de jeter votre fidélité au passé. Vous pouvez utiliser tout pour ritualiser votre sacrifice. C'est le carême.
C'est le moment de lever le pied sur les nourritures, de lever le pied sur les viandes. Si vous ne vous sentez pas encore puissant en esprit et en vérité, vous avez raison de le faire. Mangez du pain azime, tout Pâques. Ne mangez pas de pain. C'est le levain, c'est votre ego. Si vous comprenez la symbolique du pain azime et que vous ne pensez pas que c'est juste un truc juif, mangez pendant 8 jours que du pain azime. Ça allège du pain. Ça vous ballonne le pain. Et quand il y a de l'ego, ça ballonne encore plus. Vous avez remarqué que le pain, il ballonne beaucoup plus quand on n'est pas bien. Qu'est-ce que vous n'êtes pas bien? C'est être dans son ego. Et qu'on ne va pas pouvoir passer la porte étroite. On va être ballonné. Vous imaginez, quand on est en pleine crise d'ego, le pain dessus. Le sacrifice est une bonne idée. Ritualiser un petit peu, c'est mal coûte. Ça demande de la volonté. Vous marquez votre volonté par un acte, et le rituel est un acte. C'est l'élément terre, le corps. C'est la terre, l'élément puissant du passage. C'est la terre. Faites des actions qui vont soutenir le sacrifice, dont le meilleur est sacrifier votre fidélité à votre passé. Posez des actes par rapport à ça. Énergétiquement, la chose la plus grande qui est liée à la terre, c'est nourrir votre intention de changer par une volonté qui traduit cette intention en action. Point. À suivre dans les faits et à l'usage. Le non-agir, ça ne veut pas dire ne pas avoir des actions. Et si vous faites des rituels et vous allez faire du travail sur le corps, c'est de l'action. Et il faut ne pas être dans le faire, dans l'action. Et pour ne pas être dans le faire, dans l'action, il faut pouvoir laisser un observateur s'observer, pas un moi qui s'observe. Je vous expliquerai ça au prochain atelier de l'élargissement de conscience. On ne peut pas s'observer quand c'est le moi qui croit qu'il est l'observateur. Et j'entends plein de gens qui s'observent avec leur moi. Le moi observe moi et il dit j'observe. C'est pas ça l'observation. L'observation, elle est neutre et on entend l'observateur faire ses observations. Et en général, on n'aime pas ce qu'il observe. Et on aime encore moins quand il nous fait des remarques. Le remarqueur qui arrive derrière l'observateur. Mais l'observateur, il est neutre. C'est pas vous, l'observateur. Alors quand vous me dites j'observe, demandez-vous qui je? Votre moi ou votre observateur? En résumé, le mois de février a été très costaud, enfin janvier-février 2026. Mars n'est pas là pour négocier. Mars, ça scelle. Les dés sont jetés. On peut que accompagner et faire attention à ce que le vieux ne revienne pas. Point. Tout le reste, ce sera votre mental. Et votre petit moi qui viendra vous donner des conseils. De quoi faire. Comment gérer le changement en cours et tout ce qui se passe dans le monde, qui ne fait que commencer. Voilà la clé. Pouvoir être dans le non-agir tout en ayant des actions qui disent merde à notre petit moi, qui disent non fermement à tous les retours en tout genre du vieux. Donc il faut quand même être présent pour dire merde. Et pour dire non, il faut quand même être très présent, très ancré, très solide. Pour dire non, va te faire foutre à son petit moi, à sa petite personnalité, à son masque. À son masque. Le corps, c'est votre outil sur la route. Sans cet outil-là, vous ne pouvez pas être dans un non-agir qui agit. Le corps, c'est très très important que vous compreniez bien, il va faire tout, il va plus supporter que vous vous comportiez comme votre esprit ne veut plus. Votre corps ne va plus supporter, et c'est ça qui est difficile, c'est pour ça que certains, on se sent très fatigué, on se sent... Enfin, tous les gens qui font vraiment le boulot sont HS sur le plan physique, mais c'est normal. C'est parce que le corps a énormément de travail, parce qu'il essaye de garder ce que l'esprit essaye de rejeter. Donc, il se fatigue, le corps, parce qu'il essaye de... C'est son rôle à lui de maintenir la même chose. Sauf que là, il ne peut plus. Il ne peut plus. Les dés sont jetés, il ne peut plus. Donc ne lui en demandez pas trop. Et acceptez qu'il n'en puisse plus. C'est pour ça qu'il ne faut rien faire. Vous n'allez pas dire que je vous ai donné beaucoup de travail, il n'y a rien à faire. Ralentir, ne pas gérer, rien faire. Être dans le non-agir, au ralenti, juste accompagner, avec un observateur qui observe. Et puis vous êtes pas là.
Vous laissez l'observateur vous faire ses observations et vous essayez qu'il y ait le moins de moi possible, en étant complètement présent de tout votre être, à votre corps, qui fait ce qu'il peut. Je vais vous laisser plein de pensées de lumière. Je vous suis au fil du réel tout le long, à vous de suivre. Je ne peux pas me suivre à votre place, hein. Je vous embrasse très très fort.